Beaucoup croient que la mondialisation est un phénomène moderne. C'est faux. Des siècles avant l'arrivée des Européens, l'Afrique de l'Est était déjà un carrefour mondial d'échanges. On vous présente la civilisation Swahili, les maîtres oubliés de l'océan Indien. Leurs marins experts sillonnaient les routes commerciales complexes avec une maîtrise étonnante. De puissantes cités-États Swahili ont prospéré le long des côtes africaines. Des noms comme Kilwa, Mombasa et Zanzibar étaient des ports d'une richesse incroyable. Ces métropoles reliant l'Afrique à des mondes lointains, tissant une toile commerciale mondiale. Les boutres, ces voiliers emblématiques de leur navigation avancée, maîtrisaient les vents saisonniers. Ils exportaient de l'or, de l'ivoire précieux et des bois exotiques depuis l'intérieur de l'Afrique. Ils échangeaient avec la Perse, se procurant des tapis persans et de magnifiques céramiques émaillées. De l'Inde, ils rapportèrent des épices aromatiques, des tissus fins et des bijoux éblouissants. Même la Chine commerçait avec eux, exportant de la soie fine et de la précieuse porcelaine. Les villes Swahili étaient des métropoles cosmopolites, des centres de culture vibrantes. Ils parlaient une langue unique, le Swahili, une fusion d'arabe et de langue bantoue. Leur architecture monumentale défie les attentes concernant l'histoire africaine. Des constructions en pierre de corail révèlent leur ingénierie avancée et leur sophistication. L'histoire a souvent passé sous silence ces incroyables pionniers de la mondialisation. Mais leur héritage résonne encore avec force sur les côtes de l'océan Indien, n'attendant que d'être redécouvert. Le monde était déjà connecté, bien avant ce qu'on vous a appris. Osez remettre en question l'ordre établi. Explorez plus d'histoires cachées. Abonnez-vous pour déterrer d'autres vérités oubliées.